Taxi FM. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité d'ici et d'ailleurs. En Afrique, sur le plan politique, l'année 2017 a commencé avec le départ de Yaya Jammeh en Gambie, au terme d'un scrutin remporté par son adversaire Adama Barrow, et s'est terminé par l'élection de George Weah au Libéria, marquant la première transition démocratique depuis 70 ans dans ce pays meurtri par 14 ans de guerre civile. Après 22 ans de dictature fantasque et brutale, le Gambien Yaya Jammeh perd les élections à la surprise générale. Après avoir reconnu sa défaite, il décide de contester les résultats. Une semaine plus tard, dénonce les irrégularités, se braque et refuse de quitter le pouvoir. Le fou de Kanilaï est alors soumis à de fortes pressions diplomatiques. Elles aboutissent le 21 janvier 2017 et Yaya Jammeh s'envole pour la Guinée équatoriale après avoir détourné, selon le Trésor américain, plus de 42 millions d'euros. Pour José Eduardo dos Santos, le départ à la retraite pour des raisons de santé après 38 ans passés au pouvoir avait été préparé. Mais depuis son accession à la présidence de l'Angola le 26 septembre, l'héritier João Lourenço n'a pas hésité à s'attaquer au clan dos Santos. Isabelle, la fille de l'ex-président qui régnait sur la toute puissante compagnie pétrolière nationale, la Sonangol, a ainsi été débarquée de son poste avant de faire l'objet d'une enquête sur de possibles détournements de fonds. À 93 ans, Robert Mugabe a perdu en un rien de temps son statut de plus vieux président au monde. L'armée alliée à Emerson Mnangagwa l'a contraint à la démission le 21 novembre. Il s'agissait pour eux d'empêcher la première dame, Grace Mugabe, de prendre la succession de son mari. Le camarade Bob, accusé d'avoir ruiné son pays, a cependant su négocier son départ. Il bénéficiera d'un logement, d'une flotte de voitures et de voyages en avion privé. En République démocratique du Congo, sans surprise, ni les sanctions économiques des États-Unis et de l'Union européenne, ni les manifestations de l'opposition n'auront suffi à persuader Joseph Kabila de quitter la présidence. D'un report à l'autre, le scrutin présidentiel devrait désormais se tenir le 23 décembre 2018 en théorie. Joseph Kabila s'est jusque-là montré un bien meilleur stratège pour se maintenir au pouvoir. Au Kenya, la réélection du président Uhuru Kenyatta le 28 novembre a marqué la fin d'une campagne violente, levant le voile sur de nombreuses difficultés du pays. Malgré un score stalinien, 98,26% des voix au deuxième tour, le fils de Jomo Kenyatta, le père de l'indépendance du pays, est à la tête d'une nation divisée. Sa victoire a été ternie par le boycott de l'opposition incarné par un autre héritier, Raila Odinga. L'actualité à l'international en 2017 aura surtout été marquée par la diffusion des images de CNN le 14 novembre sur des ventes d'esclaves en Libye pour que les regards, y compris ceux des dirigeants africains et européens, s'attardent enfin sur le sort des migrants qui tentent de rejoindre l'Europe. Les signaux d'alarme avaient pourtant été nombreux auparavant. Claudicia, animateur vedette sur RFI, a fait éclater sa colère. Je découvre qu'en Libye, ce que nous redoutions après les accords passés entre les uns et les autres, qu'en Libye, on est en train de vendre des Africains. Là, en Libye, on vend nos jeunes parce qu'ils ne pouvaient plus supporter le manque de vision d'avenir dans leur propre pays, ont décidé de partir, de braver le désert, de braver la mer, de braver la violence des groupes armés, avec les États africains qui ferment les yeux, qui ne font rien, mais alors rien, pour aider cette jeunesse. L'année 2017 a été une année politique chargée en France qui a évidemment été marquée par l'élection d'Emmanuel Macron à la présidence de la République. Mais Emmanuel Macron et ses lieutenants ont beaucoup approuvé auprès des Français. Le début de l'année a été marqué par l'investiture le 20 janvier du 45e président Donald Trump. Après 8 ans de président démocrate, c'est un républicain milliardaire et outrancier qui va s'installer à la Maison-Blanche. Donald Trump a promis de rendre à l'Amérique sa grandeur, de créer une alliance avec Moscou et de réexaminer l'accord sur le nucléaire iranien et l'accord de Paris sur le climat, ou encore d'expulser des millions d'immigrés clandestins. Une réalité beaucoup plus complexe que celle décrite pendant la campagne. Le plus emblématique des attaques terroristes dont sont victimes les musulmans a été celle perpétrée au Sinaï en Égypte en novembre 2017. 305 morts au compteur et des centaines de blessés en pleine prière de vendredi. Également sur la scène internationale, plusieurs épisodes de troubles importants sont à noter. 2017 a été une année noire pour les Rohingyas, cette minorité musulmane qui a subi une violente campagne de répression en Birmanie à coups de massacres et de viols
conduisant près d'1 million de Rohingyas à fuir le pays, principalement vers le Bangladesh. La fin de l'année 2017 a été aussi marquée par des passes d'armes entre la Corée du Nord et les États-Unis. Le leader charismatique secoue par des attaques violentes les États-Unis et la Corée du Sud. 93.1 Taxi FM.